Ils ont laissé leur marque dans le grand studio de RTL. C'était le 5 avril 2000. Philippe Bouvard et ses grosses têtes, Marianne James, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot. Question de Monsieur Lavial. Quelle est la particularité des chœurs de l'opéra de Puccini de Madame Butterfly? Il n'y en a pas. Ah, si, il y en a même beaucoup. Il y a des qu'est-ce chœurs qu'il y a? Oui, il y a des chœurs. C'est des chœurs de bœuf? Des chœurs de bœuf. Il y a que des chœurs masculins ou non? Non. Non. Mais non, il y a tout le monde. Les chœurs adoptent un comportement qui, d'ailleurs... Ils sont tous japonais? Non, je parle pas de leur nationalité, de leur origine, de leurs études. Ils ont une façon de chanter qui peut surprendre. Ils chantent pas, tout bêtement, ils font... Ils crient. Ils se pincent le nez. Super. Ils se pincent le nez pour faire l'accent japonais. On dirait un jeune veau sous la mer. C'est pas ça. Ah, j'aimerais bien être jeune veau sous la mer, tu rigoles? Que du lait? La tétine est bien. Monsieur Coff a approché la bonne réponse. Oui, ils ne chantent pas, il n'y a pas de mots... Alors, non, il n'y a pas de mots. Pourquoi? Parce qu'ils ne font... Parce qu'ils murmurent, c'est comment ça s'appelle en chanson quand on fait pas, on dit pas de paroles, on fait. Que des vocalismes. Oui, on dit bouche fermée. Ils chantent bouche fermée. Bouche fermée. Chante bouche fermée. Ils chantent la bouche fermée. Tout le Eh temps. voilà, c'est ce que je vous Bouche dis. fermée. Ce sont des chœurs à bouche fermée, et c'est connu. Mais là, on comprend mal les paroles, évidemment. Ah bah, De toute façon, on les comprend jamais, les paroles. De toute façon, ça change rien. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Marianne James. Ah non, j'ai rien fait. Non, j'ai rien trouvé, là. Non plus, hein. Mais si Jean-Pierre Coff a pu répondre, c'est parce que vous n'avez pas répondu. Donc, je tenais à vous associer. Merci, Félou. Faites-nous un chœur à bouche fermée. Vraiment, à bouche fermée, vous perdez quelque chose. Ne me bourre pas du coude quand tu sors une saloperie. Un truc à bouche fermée, mais... je sais pas. Voilà, ils le font bien, le veau. Mais on peut moduler la bouche fermée? Mais bien sûr, on peut tout chanter, bouche fermée, oui. Ouais. Quoi, par exemple? Essayez de faire un grand air dans à le bouche fermée. dans le Villa Essayez de Lobos. chanter à la tienne Étienne. Oui. C'est quoi la tienne, Étienne? Ça fait comment, ça? Non, c'est pas un opéra, la tienne, Étienne. Ils sont mignons. On dirait le Muppet Show. Non, il y a aussi... Voilà. Ah oui. Vous voyez? Je tiens à dire que c'est pas moi, hein. Je tiens à dire que c'est Jean-Pierre, là. Ah mais quand on chante faux, on murmure faux. Non, c'est un peu spécial. Il y a un côté yodel dans votre voix, Mais Jean-Pierre. parce que j'aimerais bien pouvoir... Oh, c'est formidable le yodel. Oui. Ça, c'est extraordinaire le yodel. Oui. C'est quoi? C'est le tyrolien, là? C'est tyrolien. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, le yodel. Il y a une Ça, c'est légende qui formidable. veut que l'inventeur de l'engrenage et celui de la tyrolienne soient le même. On a le béguin pour ma silhouette. On a le béguin pour Célestin. Je n'y peux On rien. a le béguin pour la couleur de mes chaussettes. On a le béguin pour Célestin. Il y a aussi... Ouais. Je vous emmènerai sur mon joli bateau, voguer au fil de l'eau. Et il n'y a rien de plus... Bon, je suis enroué. Non, Je c'est me donne la magnifique. peine de chanter. Non, il chante vous bien. devriez être gentil. Cher Jean-Pierre, on s'arrête, on a déjà perdu 1 million d'auditeurs. Je me doutais bien que vous étiez intéressé. Ouais, les gars, en ce moment, ils sont en train de se dire, tiens, ils font la chanson à RTL. Non, mais Jean-Pierre, vous ne trouvez pas que quand vous êtes enrhumé, la voix est plus profonde, plus large? Ouais. Depuis que vous parlez tout à l'heure, on a l'impression que toutes les tirades vont arriver. Ce côté viril, naturel. Oui, c'est ça qui revient, oui. Question de Madame Messageon. Qui eut l'idée de venger la défaite de 1870 en installant en France une industrie de la bière pour concurrencer celle des Allemands? Monsieur Cronenbourg? Non. C'était qui à cette époque-là? Il y avait qui? Il y avait Thiers, il y avait... Pasteur. Pasteur. Et la bière pasteurisée est née ainsi. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est étonnant, hein, sous des airs comme ça. non, mais il est étonnant. Hein. Oui. Regarde-le, il est humble. Il reste tranquille. Arrête, je bats. T'as bien de la veine. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps
sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Rouget. Quel est l'endroit où passent plus de 3 millions de personnes par an et qui ne dispose que de 4 WC? Au péage de Deauville. La Mecque? Non. Alors, il y a un endroit où il y a 3 millions de personnes qui passent et il n'y a que 4 WC. Saint-Pierre d'Or. la Tour Eiffel, alors. Le Mont-Saint-Michel? Mont-Saint-Michel. Non. C'est en France En d'abord. France. En France, qu'est-ce qui est très visité? Un grand La Tour restaurant Eiffel. très connu. Non. La Tour Eiffel, non? Le métro. C'est pas 3 une millions de station personnes métro. qui passent par jour. Non, par an. Non. Par an. Oh, chez lui, 7. Non, Ça fait jamais que divisé par 360 000. 1000 par jour. un peu. 10 000. 10 000 par an. 10 000 par jour et alors 10 000. C'est quoi, Lourdes? Non. Comme Notre-Dame de Paris. Non. Alors, c'est un monument historique ou pas? C'est très, très historique. Notre-Dame de Paris? Et très beau. Non. L'Arc de Triomphe. Non. Ah, si c'est beau, c'est pas l'Arc de Triomphe. C'est pas Paris. Non. Mais pas loin. Paris, c'est Versailles. Hôtel Versailles. Ah, C'est le Versailles. château de Versailles. 3 millions de visiteurs et 4 pipi-rooms. C'est vrai qu'il n'y a pas de pipiron. C'est- Bah non, ils faisaient ça à l'époque. Mais il faisait ça sous les escaliers, donc comment Dans les on vous a cheminées. appris ça? Tout le monde va pisser dans les Mais escaliers. il y en a à l'extérieur, mes enfants. Les jardins, oui. Non, Oui, non, mais il avec y en la a tempête, on peut plus pisser contre les arbres, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres. Non, vous en avez, mais vous avez des toilettes, mais à Paris, il faut prendre le train. Il faut prendre le RER, oui. Alors c'est pas pratique, quoi. Mais est-ce qu'on va au château de Versailles pour faire ses besoins? Pourquoi on ne les ferait pas, voyons? Tu tiens 2-3 heures sans aller pisser, toi? Oh bah oui. Ah ouais, donc t'as pas la prostate, c'est Ah oui, non, la prostate va très bien, je te remercie. C'est l'extrémité qui a des... Mais la racine est belle, hein. Pourquoi, demande Monsieur Lecor, trouve-t-on des rosiers au milieu des vignes? Pour les bestioles. Pour les pucerons. Pour les pucerons, C'est oui, parce que les rosiers sont... Enfin, les pucerons, ils sont très friands de Attaquant premier, rosiers. Et alors, ils vont... on sait qu'il faut traiter la vigne dès l'instant où on voit des pucerons sur les rosiers. Ah, ça n'épargne pas la vigne, simplement ça signale qu'il y a des pucerons, c'est tout. Ah, d'accord. Ça va plus loin que ça. C'est pour toutes les maladies qui menacent la vigne, le rosier. C'est pour ça que moi j'avais une rose au Panthéon. On m'a dit, dès que votre rose aura les pucerons, faudra vous traiter. Alors, Les pucerons ils m'ont traité. et l'oïdium. Oh, L'oïdium. Qu'est-ce que c'est de l'homéopathie? C'est une maladie, c'est blanc et ça fait une sorte de voile un peu cotonneux comme ça sur l'envers de la feuille. C'est une maladie de village, Ah oui, on l'oïdium dirait du une village. chenille, c'est pas une chenille. À Taroudan, il y a de jolies roses. Oui, c'est la seule mais il chose. n'y a pas de maladie parce qu'ils sont en biodynamie. Il n'y a pas du tout, alors que dans tous les autres coins du Maroc, il y a effectivement de l'oïdium sur tous les rosiers. Là, il n'y a pas du tout d'oïdium. C'est incroyable, les rosiers sont très très sains, j'ai trouvé. Ils sont superbes. Ouais. Et les roses sentent? Non? Pas toutes, parce que c'est pas la vocation des roses de sentir. Mais si, c'est la vocation. Non. À l'origine, les roses ne sentaient pas vraiment. Il y a des roses qui sentent et d'autres mieux. roses qui ne sentent pas. Ah, les roses qui sentent, c'est merveilleux. Ah, c'est un peu dommage d'avoir une très belle rose et qu'elle ne sente pas, mais Bah c'est pas- oui. Voilà, c'est comme une femme, c'est exactement pareil. Voilà. Ah, une femme qui sent, ben merde alors. Et ben tu sais pas ce qui est bon. Question de Monsieur Rapin. Dans l'Évangile, Marie n'apparaît officiellement que 3 fois dans la vie de Jésus. En quelle occasion? Sa naissance, Oui, l'Annonciation d'abord. oui, mais ça c'est avant. C'est avant. La naissance. non, c'est Une fois que Jésus est né. La naissance, donc. Aux noces de Cana, elle est là. Alors, elle est là aux noces de Noces de Cana. Cana. Puis, au chemin de croix. Au chemin de croix, oui. Elle est au pied de la croix durant le calvaire. Oui. Et dans l'autobus quand il l'a ramené. Oui, parce qu'elle avait une carte orange, non? Ben oui. Non, elle intervient une fois alors que Jésus est encore enfant. Elle va le chercher quelque part. Ah, à l'école. Non. C'est pas l'école, oui, enfin, on peut considérer Au que c'est temple. l'école. On dit que il était allé chez les... Il était allé voir Chez les les prêtres, marchands. chez les marchands, chez Chez les temples, marchands du chez les- temple, non? Alors, ce sont des prêtres, mais en fait, on les appelle Les rabbins. à l'époque, oui, mais ils, comme ce sont en même temps des religieux et des pédagogues, on les appelle des docteurs de la... De la loi. Voilà, les docteurs de la loi. Vous voyez Elle que est allée quand on chercher. s'y met tous, on y arrive. Ah, merci, Docteur de la professeur loi. Philippe, oui. Mais elle lui a pas donné le sein.
Oui, il y a d'ailleurs des tableaux où on voit, je crois, la Vierge à l'enfant. Bien sûr. Donc ça fait beaucoup de fois. Elle lui donnait le sein 4-5 fois par jour. Elle le voyait de temps en temps. Qu'elle était évoquée dans la Bible. Il paraît qu'il changeait l'eau en vin. C'était tout bénef pour lui, il ne payait pas. Un verre d'eau, s'il vous plaît, disait au patron. Hop là, la passe magique. Il ressortait bourré, l'autre, il n'avait pas touché un franc. Bah, tiens, tu vas demander un verre d'eau de minéral aujourd'hui dans un bar, et ben il coûte plus cher qu'un verre de vin. Ben oui. C'est bien ce que je dis, vaut mieux boire du vin. Bien sûr. Ah bah oui, vous allez demander une eau minérale, c'est plus cher qu'un demi, c'est plus cher que plein de trucs et tout, ils sont fous. Oui, le demi, méfie-toi, ça fait péter la bière, mais... Et Non, ça ça fait va, 17 pas de plus problème. que le vin. Ah, la bière ne fait Oui, mais pas regarde, péter. la bière, ça donne des Ah effets. non, je sais, j'ai dit. Pisser, oui. Pisser, Ah oui, oui, ah oui, oui. C'est sur les cheveux, moi, la bière, ça fait aucun effet. Hein. J'ai essayé, mais il y a longtemps déjà. Vous voulez pas voir Jean-Pierre avec des cheveux, autrement je lui prête les miens. Ah oui. On essaye? Oui. Relève ta perruque. Ça, c'est bien pour la radio. Oh, que c'est bon. Ah, ça lui va bien. Hein. On Et dirait... C'est excitant. Ah oui. On dirait Yannick Noah en finale. Et Marianne a des vrais cheveux, c'est pas une perruque. Hein. Non, c'est pas une perruque. Elle a des cheveux. Ah, tout très est vrai à la maison, alors là, franchement. Ça lui irait bien, hein? Oui, il a déjà Et il essayé. y a quelques années, c'était comment alors vos cheveux? Ah, c'est il y a très longtemps. Je sais Moi, pas, vous les j'ai perdu portiez les miens à bouclés. 20 ans. Ça fait plus de 40 ans que j'ai perdu mes Et cheveux. vous étiez blond ou brun? J'ai été un peu blond, oui, petit, puis après ils ont bruni, ils sont devenus châtains, puis après ils ont pas fait... Mais vous le portiez comment? Gominé? Ils étaient comment? Avec une raie? Gominé, pendant la guerre, on n'avait pas les moyens d'acheter de la gomina. Mon chou, ça n'existait pas, tout ça. On les avait comme on pouvait, surtout. Mais ils frisotaient sur la nuque? Oui, il y ils avait une grande- frisotaient. Ouais, Oui, ils étaient frisés. Avec une banane devant, non? Maintenant, il avait une banane, maintenant, il a gardé que la peau. Hein. Il le cherche! Il le cherche! Je vous dis qu'il y a 40 ans que je n'en ai plus. Il n'y avait pas, la banane n'existait Non, pas. c'est pas la guerre. C'était fini. T'as perdu tes cheveux après la guerre, t'aurais pas été tondu plutôt? Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 avril 2000 avec Philippe Bouvard, Marianne James, Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot. Question de Monsieur Pontel. Pendant la grande ruée vers l'or en Alaska, les pommes de terre valaient aussi cher que l'or. Pourquoi? Parce qu'elles n'existaient pas, tout simplement. Il n'y en avait pas. La production n'avait pas encore démarré aux États-Unis. Pourquoi? Est-ce qu'elle servait à trouver de l'or? Non. Pourquoi se montrait-on aussi friand de Parce pommes de qu'il terre? soignait Les engelures. Non. Non. Le truc perte de vitamines, là, le scorbut. Exactement. Le scorbut décimait les mineurs et la pomme de terre aidait à le soigner. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et vous savez quelle est la première cause du scorbut? C'est la non-exposition du corps aux rayons du soleil. Ah oui, oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on retrouvait ça et chez certains pauvres esclaves dans des cales, ou certains marins dans des cales, ou les mineurs, tout ça. Il me semble. Hein. C'est bien ça. Oui, oui. Donc si on butine Madame de Fontenay, ça vous évite le scorbut. C'est vrai que ça doit faire de l'ombre là-dessous. Hein. Ah oui, oui, avec le parasol qui est au-dessus. Ah. Ah oui, on dirait la grande verrière du Louvre par moment. Elle ressemble plutôt à la cascade du Bois de Boulogne. Hein. Un peu. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de filles en dessous. Oui, c'est... Qu'est-ce qui est inscrit sur la liste des espèces protégées en France depuis le 18 janvier 1999? Ne pas ramasser? Non, ça a été très long Les et espèces protégées. ça a fait de la peine à certains amateurs, mais vraiment, l'espèce est menacée. C'est un poisson? Non, Un oiseau. un oiseau. Les ortolans? Les ortolans. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On dit d'ailleurs uniquement un oiseau, hein. On dit jamais un ortolan. Hein. On dit un petit oiseau. Un petit... Ah, je croyais que c'était pour autre chose. Non, on dit les petits. On se dit, vous voulez pas manger des petits. Monsieur Emmanueli, qui est très friand d'ortolans, dit des petits oiseaux. Ça ressemble à la bécasse ou pas du tout? C'est mou. Non, rien à voir, parce que là, c'est pas du tout. C'est pas faisandé. On fait pas tout cuire dedans? On garde pas tout l'intérieur de l'oiseau? Oui, mais on met tout dans sa bouche.
Ouais. À lui ou à la nôtre? Non, on introduit l'intégralité de la bestiole dans la bouche, chaude, et on ne se brûle pas parce qu'il faut pas mâcher. Il n'y a rien à manger finalement. Il faut des petits os, et alors il faut mettre sa serviette devant sa bouche pour éviter que de l'air chaud n'en sorte, pour ne pas faire rentrer d'air froid, pour éviter justement que ça ne brûle. Et puis vous gardez la tête à l'extérieur, et puis vous mangez pas la tête. C'est du massacre, ça. Il est mort. Oui, mais quand même. Non, ce qui est très amusant, vous voyez, ce qui me fait rire, c'est qu'il faut quand même bien savoir que les ortolans actuellement dans les Landes, pas actuellement, mais quand on sème le maïs, vous avez un champ de maïs, et au milieu d'un champ, vous avez 300-400 mètres carrés entièrement vides. C'est là où on va, c'est le terrain où on va attraper les oiseaux. D'une façon assez amusante d'ailleurs. C'est des filets là, non? C'est ça? Non, c'est un truc, c'est comme ce cendrier, mais imagine que ce soit du fil de fer, c'est tenu comme ça par une cuillère, et puis ils viennent dessous, on avoine, on met les graines de millet en dessous, et puis ils passent, le truc tombe, et le filet leur tombe dessus. Mais ce qui est très amusant, c'est les appâts, parce qu'il faut leur apprendre à siffler, des appâts. Qui sont en fait des ortolans. On leur apprend il y a un autre oiseau qui apprend aux nouveaux à chanter pour appeler c'est un truc de cul. Je croyais que c'était des hommes qui faisaient... Non. Le chant de la mort, sont des oiseaux. Ce sont des oiseaux qui appellent. Vous mettez la peau au milieu, il est dans une cage, il appelle. Et d'ailleurs, ce qui prouve bien que les oiseaux ne se parlent pas, parce que si les oiseaux comprenaient, ça avait un langage, ils siffleraient en disant attention, venez pas par ici. Et souvent, l'oiseau qui appelle, il s'appelle Léon. C'est l'Apoléon. C'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Et c'est vrai que quand on monte son petit oiseau à une bécasse, elle s'envole? Ça dépend si elle trouve le perchoir ou pas. Finalement, c'est crains. que vous qui parlez de ça. Nous n'évoquons jamais nos turbés. Il n'y a que vous qui parlez de cul sans arrêt. Jamais. Vous m'entendrez jamais ce mot dans ma bouche. Ah non, bien sûr. Ah bah évidemment. Un faux cul comme vous l'êtes. Question de Monsieur Lattré. Pour quelle raison la femelle requin ne peut-elle donner naissance à plus de 2 petits à la fois? Mais parce qu'il se bouffe à l'intérieur. Il se bouffe il se mange à l'intérieur. Il se dévore même. N'ayons pas peur de le dire. Les bébés requins font du cannibalisme prénatal. Excellente réponse de Jean-Jacques Perron. Est-ce que vous avez parlé ici de ce Chinois il avait tellement mal au ventre, il était allé voir son docteur, on l'a opéré et on a trouvé son jumeau à l'intérieur, l'embryon de son... C'est pas vrai. De son jumeau, et qui avait des dents et des cheveux à l'intérieur de lui. Donc il y avait apparemment 2 œufs, sauf qu'un des œufs qui s'est développé dans celui qui est né, et en fin de compte, est vers ses 40-50 ans. Mais où on a trouvé son petit frère? Quelque part dans le ventre. Son frère jumeau. À l'intérieur de lui, et ce petit embryon avait ça nous avait échappé, ça. J'ai lu ça il y a 3-4 semaines dans la presse. Alors, je pensais que vous en aviez parlé ici. Ah non. Eh bien, il paraît que l'embryon avait des cheveux et des dents. Donc, il s'était développé. C'est fou. Incroyable. Moi, je trouve ça très bien, cela dit, qu'à l'intérieur du corps de la mère, il y ait une présélection qui se fasse. C'est bien mieux que d'être obligé de noyer ou de chloroformer des chats ou des chiens. Mais avoir son petit frère dans le ventre, c'est bien, on n'a pas à le trimballer en voiture. Ah oui. Dernière citation de Monsieur Bonafous qui s'est manifesté par Internet, qui a dit « La guerre, c'est comme la chasse, mais à la guerre, les lapins ont des fusils. » Ah oui, c'est... Bijard, je sais pas, non. C'est beau, faut monter plus haut. Ah bon? Oui. Vous trouvez ça beau? C'est qui, Clémenceau Non, c'est après. Après. C'est militaire ou politique? De Gaulle? Militaire et politique à la fois. C'est le général de Gaulle. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.